Ah, quelle belle intro. Oups, je suis en live, c'est vrai. Donc salut à tous et à toutes et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Mazeltov. Alors dans cette vidéo, on va faire de la recherche. Bah là, en fait la recherche c'est mon mode de jeu préféré, donc je vais le présenter. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la recherche, il n'y a pas beaucoup de campeurs. Et aussi, un bon truc, c'est que le pré-shoot est vraiment facile à faire. Bon bien sûr, ce pré-shoot n'est pas réalisé par moi, parce que s'il aurait été réalisé par moi, j'aurais fait une double. Bref, cessons de parler, et passons à la vidéo. En fait, c'est une recherche et destruction. Bon, je mets hardcore parce que normal, c'est vraiment simple. Donc c'est une recherche et destruction sur ce mythe. Donc voilà, je suis à la M16 silencieux. Donc là, j'envoie une grenade ici, parce qu'à chaque fois que t'en envoies ici, en fait, regarde, je vais t'expliquer. Hop là, t'en touches un. Alors Mazeltov vient de tuer JKS X Shoot Z. Donc là, qu'est-ce que je fais? Ben là, en fait, j'avance, tout en restant prudent. Bon là, je recule parce que je vois que mes potes se font tuer un par un. Et là, je vais tirer à travers la tôle pour essayer d'en avoir un. Comme on est en hardcore, la tôle, ben, enfin, on la perce vite, quoi. Surtout avec une S16. Moi, je joue avec impact lourd parce que si j'ai pas impact lourd, je n'arrive pas. Donc là, c'est un petit spot où on peut voir s'il y en a un en face. Et là, hop là, à gauche, je le vois. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je le tue. Bah, je vais pas le laisser en vie non plus. Donc là, j'avance toujours, j'avance. Je vais essayer de contourner pour aller chercher la bombe, en fait. Parce que le but reste de poser la bombe et de la défendre, quoi. Sans que les autres puissent la désarmer. Ou sinon de défendre carrément les points comme vont faire eux. Donc là, j'avance toujours en regardant s'il n'y en a pas un à droite, à gauche. À gauche. Et hop là, j'en vois un. Qu'est-ce que je fais? Je me retourne et je le tue. Là, j'ai un avion espion, mais je ne vais pas l'envoyer parce qu'il en reste un. Donc, ça sert à rien d'utiliser un avion espion pour une personne, je trouve. Donc je le garde et je décide de garder. Là, hop là, je le vois. Tu tires dessus, il ne prend pas ses balles. Qu'est-ce que je fais? Je vise un peu et là je me dis merde, je pense qu'il fait le tour. Donc je me retourne et là, il est en face de moi. Et un petit headshot M16. Bon, je vous avoue, le headshot est un peu foireux. Donc là, 1-0 pour nous. Et on gagne 303 points plus 4 kills faits dans la manche. Donc je trouve ça assez pas mal, quoi. La recherche, c'est vraiment un mode où on gagne beaucoup et rapidement. Donc là, c'est reparti pour... Ah bah regardez, des défis en plus. Donc là, c'est reparti pour une grenade cross map. Mais cette fois-ci, la grenade va échouer. Qu'est-ce que je fais? Je décide de regarder directement dans la combine si le mec ne s'est pas remis à son endroit. Et là, je vois qu'il n'y a personne, donc je me mets à mon spot du tonneau. Et là, qu'est-ce que je fais? J'envoie un. Donc hop, je me lève et je tire. Hop là, colis. Voilà. Voilà comment avoir un colis. Bon, aussi au spot, vous pouvez tirer directement sans vous lever. Hein, ça marche. Mais bon, moi, je voulais faire plus beau, quoi. Donc là, je pose une petite clé mort ici parce que cette petite clé mort marche assez souvent. Malheureusement, dans la vidéo, je crois qu'elle ne va pas marcher. Donc là, j'envoie un, je lui tire dessus. Il n'y a pas son nom ni rien. Mais bon, en fait, c'était mon ami. Voilà, qui se fait tuer par une clé mort. Qu'est-ce que je fais? Je rush encore sur la map. Donc là, je regarde position B comme j'ai vu une clé mort. Et là, hop là, je pars en rush. Là, je pars en rush sur la map tout en restant très concentré. Et là, hop là, j'en ai vu un. Qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il vient pas par là, hop, je me retourne et je le cut. Et voilà comment mettre 2-0 dans une vidéo. Donc là, nous sommes à 2-0. Et je crois que j'ai fait 6 kills. Oui, j'ai fait 6 kills, oui. Donc 2-0 et 6 kills. Donc je suis à 1 de mon hélico d'attaque. Parce qu'en recherche et destruction, il faut mieux mettre l'hélico d'attaque. Parce qu'en une rafale, il tue l'hélico d'attaque. Et cet hélico a vraiment été créé pour ce mode de jeu, quoi, pour l'hardcore. Donc là, j'envoie un avion espion pour mes amis. Et pour voir s'il n'y en a pas qui viennent le temps que je prends mon coup. Bon, bien sûr, moi j'ai jamais de chance. J'ai toujours des petites merdes dans le colis, comme vous avez pu voir. Donc ça, c'est une petite merde. Non, je rigole. Non, c'est vraiment pas mal le Blackbird. Surtout dans un colis, quoi. J'ai vraiment de la chance. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je rush vers là. Et là, hop là, sur mon radar, j'envoie un derrière. Je dis à Antoine de regarder derrière. Et il le tue. Voilà, c'est vraiment un truc par équipe aussi. Il faut voir les cibles, voir derrière. Là, j'en vois, en fait, non, c'est mon pote. Donc par contre en hardcore il y a vraiment un inconvénient, c'est que voilà, vous allez le voir maintenant, c'est que là, hop là, je fais merde, je me suis fait tuer par le mec. En fait non, je me suis fait tuer par mon pote et ça m'a cassé ma série, c'est à dire que bah, dans un j'allais avoir l'hélico d'attaque, quoi, et en fait ça m'a tout cassé. J'ai même plus l'hélico d'attaque, je reste à 6 de série qui est cassé. Donc c'est un peu décevant, quoi, que ça casse pas la série. Par contre ça ne compte pas dans votre ratio, c'est à dire si vous vous faites tuer par un pote à vous, ça ne compte pas. Donc là on se met sur la caméra de l'ennemi et on a vu qu'il a tué Antoine. C'est Antoine celui qui venait de me tuer.
Et là voilà, là mon pote se suicide parce qu'on en avait un peu marre d'attendre. Non je rigole, je sais pas pourquoi il a voulu sauter et il s'est loupé. Donc il s'est suicidé. Donc là c'est parti pour une troisième manche de recherche et destruction. Donc je suis à 6-0 comme vous pouvez le voir, comme je vous avais dit quoi. Avec une série qui s'est pétée. Et là, vous allez voir là, je regarde toujours ici. Parce qu'ici on a assez souvent. Et hop je le tue. Et là je pensais que j'avais eu l'hélico d'attaque. Parce que je pense pas que ça tue ma série. Donc j'ai eu l'hélico d'attaque. J'envoie et là je fais merde, mon Blackbird. Donc en fait j'ai envoyé un Blackbird à blanc quoi. Parce que mieux vaut les grosses séries, mieux vaut les garder dans les dernières manches. Ou quand on est solo, pour faire un petit full team. C'est assez pas mal quoi. Donc là hop, là j'enchaîne 2 kills grâce au Blackbird. Et là je vois le troisième. Donc ce que je fais, je laisse passer mon pote, il se fait tuer. Et moi, je le tue. Voilà. Donc pendant que j'ai tué, mon pote a tué celui d'en haut aussi. Un autre pote a tué celui d'en haut. Donc on a vraiment bien marché par équipe et voilà. Je suis à 10-0 en recherche et destruction. Tout en rushant quoi. En fait je rush et je regarde de temps en temps vers les cibles s'il n'y en a pas un ou deux. Enfin vers les cibles, moi je regarde s'il n'y en a pas un ou deux avant de rusher dans les spots. Donc là ma petite grenade across map qui marche à l'envers. Voilà. Un petit colis stratégique. Donc je retourne dans mon spawn pour renvoyer le colis. Ah oui parce que les colis mieux vaut les envoyer dans notre spawn parce que les ennemis vont mettre plus longtemps à venir. Donc là j'envoie un petit avion espion pour regarder s'il n'y en a pas un qui vient vers mon colis. Et qu'est-ce que je fais? Je pose une clé noire pour si ça me rush. Hop, donc là, hop, je suis content des munitions. Ouais, non, je suis pas content, c'était ironique pour ceux qui n'ont pas compris. Donc voilà, donc là, on peut voir que mon pote Loulou se suicide encore. Ça fait 2 fois qu'il se suicide. Et là, on va voir que je rush encore la map. Malheureusement 120 parce que je pense que... Ouais, même j'en suis sûr que là, je vais plus faire de kills, c'est mes potes qui vont l'avoir. Le mec est en fantôme, donc on ne le voit pas sur le radar. Donc je rush assez prudemment quoi, en regardant les spots où les ennemis peuvent se mettre. Sur Summit, il y en a beaucoup quoi. Donc là, qu'est-ce que je fais? Hop, je vais voir sur A s'il n'y est pas. Sur A, hop, je regarde un peu. J'envoie une grenade pour qu'elle atterrisse en haut pour voir s'il passe pas par de l'autre côté. Et je décide, là je me sens chaud, je décide de faire le tour. Donc là on va voir, là je passe par B pour voir s'il est pas sur B en train de poser. Donc toujours en regardant prudemment les spots où les ennemis peuvent se mettre quoi. C'est vraiment le plus important en recherche. Comme on a qu'une vie, il va faire ça. Donc là je vois qu'il arme A. Donc ce qu'on fait c'est qu'avec un pote, enfin ouais, on était deux à rusher par derrière. Donc on rush par derrière, j'envoie 2 paralysantes pour voir si je le touche pas. Hop là je l'ai eu. Mon pote, que fait-il? Moi je me mets au spot pour voir s'il y est pas. Mon pote il va. Hop je le vois en haut. Un peu stressé, je lui tire dessus mais je le tue pas. Là mon pote va pour désarmer, une clé noire, il se taille. Et bien sûr, je réussis à lui voler la bombe. Bon j'avoue c'est vraiment un coup de pute que je viens de faire mais bon c'est pas grave. Donc voilà, hop là, 4-1. Donc voilà comment jouer en recherche et destruction. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et merci Killer Ecstasy de m'avoir fait cette nouvelle intro. Allez, ciao les gars.